Nouveau numéro de votre magazine La Chronique des matières premières. Nous sommes là pour décortiquer les différentes tendances des produits miniers, les produits agricoles d'exportation République démocratique du Congo. Tout cela selon les tout derniers rapports rendus publics par la Commission nationale des mercuriels, une structure du ministère des Commerces extérieurs de notre pays. C'est parti pour la première rubrique qui est dédiée à l'information. On va parler des 6 communes où un mémorandum d'attente signé entre la RDC et les groupes d'entreprises chinoises après 9 mois de négociations. Voilà, l'information nous dit qu'après 9 mois de négociations et plus de 30 réunions de discussion, la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinois, JEC en sigle, ont réussi à signer le 19 janvier 2024 un mémorandum d'entente dans le cadre de l'exploitation du projet sino-congolaise, allais-je dire, de mines, en abrégé SICOMINE. Les mémorandums coulés sous forme d'avenant mettant fin aux négociations a été signé entre, d'une part, la RDC représentée par le ministère de la Justice, des Finances, des ITP, du Budget et le JEC d'autre part. L'inspecteur chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alinguetekei, qui a pris part à ces négociations, a présenté ce 27 janvier 2024 aux représentants de la société civile réunis à la faveur d'une conférence de presse les conclusions de ces négociations qui se résument en 5 points. À savoir, les deux parties sont arrivées à la conclusion que les gains qui proviendra de l'exploitation du projet commun appelé SICOMINE devra financer les infrastructures en République démocratique du Congo en termes de routes nationales en concurrence de 7 milliards de dollars américains à débloquer en concurrence des 324 millions de dollars américains chaque année. Et pour l'exercice 2024, le montant est porté à 624 millions de dollars américains. Ce niveau d'investissement pourra varier parce que les prix de référence dans les négociations est de 8000 dollars la tonne pour les cuivres. Donc, ce niveau d'investissement de 324 millions de dollars américains pourra être revu à la hausse lorsque les prix du cuivre augmentent et ça pourrait légèrement baisser également lorsque les prix du cuivre baissent. Mais ce qui est important, c'est que les deux parties se sont mis d'accord sur les 324 millions de dollars américains obligatoires par an pour financer les routes en République démocratique du Congo pour qu'au total nous puissions atteindre les montants de 7 milliards de dollars américains des routes provenant de l'exploitation de la SICOMINE. En deuxième position, les deux parties se sont convenus que les barrages de Businga qui a fait l'objet de la construction de la société Socohydro sera désormais géré entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinois. La RDC détiendra 40% dans la gestion et les groupements d'entreprises chinois 60%. Les 40% reconnus à la RDC va constituer une minorité des blocages de décisions des conseils d'administration. En troisième lieu, les deux parties se sont mis de plus d'accord pour responsabiliser la partie congolaise dans la gestion de la SICOMINE. En quatrième lieu, les deux parties se sont convenus de maintenir la répartition des actions communes, c'est-à-dire 68% pour les groupements d'entreprises chinois et 32% pour la République démocratique du Congo, mais tout en compensant la RDC par les paiements sur la SICOMINE, des royalties à la hauteur de 1,2% du chiffre d'affaires annuel. Au point numéro 5, les deux parties sont de plus mis d'accord sur le fait que désormais la GECAMINE va commercialiser 32% de la production de la SICOMINE, tandis que la partie JEC va en commercialiser 68%. Mais en réalité, entre les deux parties, celle qui va trouver les meilleurs prix, c'est celle-là qui va dominer et la production totale de 100% sera vendue au prix les plus offrants que l'une des parties aura à présenter.
Pour rappel, l'inspection générale des finances avait produit un rapport sur l'examen de la convention du 15 avril 2008 liant la République démocratique du Congo et les GEC, convention ayant abouti à la création de la SICOMIN. L'IGF avait exprimé à cette même date que la répartition des gains issus de la SICOMIN était inégale et nécessitait une discussion avec la partie chinoise pour rééquilibrer. Aussitôt, les rapports de l'IGF étaient publiés et la population congolaise s'en est appropriée et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a mis en place une commission pour discuter de ces rapports avec les GEC. La commission, au départ composée de près de 120 personnes du côté de la République démocratique du Congo, a été au finish réduite à un comité stratégique restreint pour parachever ces négociations. Ces comités étaient composés des membres de la présidence de la République, du ministère des Finances, mais également du ministère du Budget, de l'inspection générale des finances, la GECAMIN et de l'agence de suivi des projets chinois. L'inspecteur chef des services de l'IGF, Jules Alinguetekei, a remercié les deux chefs d'État chinois et congolais pour leur implication personnelle pour que ces négociations se déroulent dans les meilleures conditions, que nous puissions arriver à un accord. Il a aussi remercié tous les membres de la commission des renégociations du contrat du 23 avril 2008 entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinois. Nous allons à présent prendre les minerais. Dans les tendances rendues publiques par la Commission nationale des mercuriales, il est notifié que les prix du cuivre connaissent une hausse sur les marchés internationaux au cours de la période allant du 29 au 3 février 2024 en se négociant à 8291,30 dollars américains contre 8273,40 dollars américains, soit une augmentation de 0,22% à la tonne. Des autres produits, à savoir les thym ou encore les tantales, connaissent également une hausse des prix sur les différents marchés internationaux au cours de la même période sous examen, en se négociant de manière respective à 25 602,80 dollars américains contre 24 550 dollars américains, soit une hausse de 4,29% la tonne pour les thym et 219,80 dollars contre 216,00 dollars américains, équivalent à une augmentation nette de 1,76% les kilogrammes pour les tantales. Les autres produits marchands tels que les cobaltes, le zinc, l'or, encore l'argent connaissent une baisse des prix sur les marchés internationaux au cours de cette même période. Il nous est renseigné que ces produits se négocient respectivement à 28 439,00 dollars contre 28 445,00, soit une baisse de 0,02%. La tonne, ça c'est les prix du cobalt, à 2479,25 dollars américains contre 2504,95 dollars américains, soit un recul de 1,03% à la tonne pour les minerais des zinc, 65,56 dollars contre 65,96 dollars américains, soit une baisse de 0,61%. Les grammes, ça c'est pour l'or, et à 0,74 dollars américains contre 0,75 dollars américains, soit une baisse de moins 1,33% les grammes pour l'argent. Place aux produits agricoles et les mini forestiers d'exportation congolaises. La Commission nationale des mercuriales des prix du ministère des Commerces extérieurs a indiqué dans son dernier rapport que plusieurs produits agricoles ou encore les mini-forestiers connaissent une hausse des prix sur les différents types de marchés internationaux au cours de la semaine allant du 29 au 3 février 2024. Il s'agit notamment des cafés Robusta et les cafés Arabica, le cacao, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine ou encore la raolfia. Ces produits sont négociés respectivement à 3,12 dollars américains contre 2,98 dollars américains, soit une augmentation de 4,70% les kilogrammes pour la marque du café Robusta,
$3,12 américains contre $2,97 américains, soit un ajout de 5,05% les kilogrammes pour le café Arabica, $2,47 américains contre $2,40 américains, soit 2,92% les kilogrammes pour le cacao, $16,17 contre $16,00 américains, soit une augmentation nette de 1,06% les kilogrammes. Ça c'est pour la papaïne. $1,88 contre $1,87, soit une augmentation de 0,53% les kilogrammes pour les écorces de quinquina. $55,20 américains contre $54,60 américains, soit un ajout de 1,10% les kilogrammes pour la poudre de Tutakina. $93,84 américains contre $92,82 américains, soit une augmentation de 1,10% les kilogrammes. Ça c'est pour l'excel de quinine. Et $1,56 américains contre $1,55 américains, pour un ajout de 0,65% les kilogrammes pour les minéraux de Rauwolfia. Les caoutchoucs, par contre, restent stables pendant cette période sous examen en se négociant à $0,77 américains les kilogrammes. Place à la matière première du jour avec Betty et Tanfumo. Il a une valence de 3 et se comporte comme un non-métal dans le composé. Cependant, pur, il conduit l'électricité. L'élément peut se présenter sous forme amorphe ou cristalline. La forme amorphe est moins dense que la cristalline. C'est une poudre de couleur marron à noir. Dans le milieu naturel, le bore se trouve sous deux formes isotopiques stables de poids atomiques de 10 et de 11. Le bore est composé en beaucoup d'applications dans divers domaines. L'élément bore est notamment utilisé dans l'industrie métallurgique. Sa grande réactivité à haute température, en particulier en présence d'oxygène et d'azote, en font un agent métallurgique dégazant utile. On l'utilise pour raffiner l'aluminium et faciliter le traitement thermique du fer malléable. Le bore augmente de manière considérable la résistance aux hautes températures. On utilise le bore dans le réacteur atomique et dans les technologies utilisant de hautes températures. Il possède des propriétés physiques qui les rendent attractifs pour la construction de missiles et la technologie de fusées. Il a en effet une densité faible, il est très dur et a un point de fusion élevé. Le bore constitue 0,001% de la croûte terrestre. On ne les rencontre pas sous forme pure. Il est aussi présent dans l'eau des mers à une concentration de quelques parties par million. Il existe en petite quantité dans la majorité des sols et est un constituant essentiel de divers silicates comme la tourmaline et la datolite. La présence de bore en quantité très faible semble être nécessaire pour toutes les plantes, mais en concentration plus importante, il est très toxique pour la végétation. Dans la nature, il n'y a que quelques endroits où on peut trouver des concentrations élevées de bore. Le plus important semble être d'origine volcanique. Le bore est un élément présent naturellement dans les environnements. L'homme peut être exposé au bore par les fruits et légumes, l'eau, l'air, produits des consommations, etc. Manger du poisson ou de la viande n'augmente pas la concentration en bore de notre organisme car le bore ne s'accumule pas dans les tissus des animaux. L'exposition du bore présent dans l'air ou dans l'eau a peu de chances de se produire, mais le risque d'être exposé à des poussières de bore sur le lieu de travail existe. On peut aussi être exposé au bore avec certains produits de consommation tels que les cosmétiques et les lessives. Le bore est présent naturellement dans l'environnement, l'air, l'eau et sol. On peut aussi les trouver en très petite quantité dans les eaux souterraines. La production de verre, la combustion du charbon, la fonte du cuivre et l'addition de fertilisants agricoles augmentent la présence de bore dans l'environnement. La concentration de bore introduite dans l'environnement du fait des activités humaines est plus faible que celle du bore présent naturellement. Le plante absorbe le bord du sol et grâce aux animaux se nourrissant des plantes,
Il peut aussi s'introduire dans la chaîne alimentaire. On en trouve du bore dans les tissus animaux, mais il ne s'accumule pas en général. Quand les animaux absorbent de grandes quantités de chlore, consommation d'eau ou de nourriture, au cours d'une période relativement longue, des organes reproductifs mâles peuvent être affectés. Quand les animaux sont exposés au bore pendant la grossesse, les petits peuvent souffrir de malformations ou de développement tardif. De plus, les animaux peuvent souffrir d'irritation nasale lorsqu'ils respirent les bords. Ça n'est fini pour ce numéro. Dites merci à l'équipe qui nous a accompagnés, Eddie Boma, Gaël Moubenga, Peter Ewane, mais également Charlie Mankassia. Merci de rester branchés sur Ecofin Télévision. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre magazine La Chronique des matières premières. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez avec nous.